J'aime pas les musées, mais j'aime l'ambiance des musées. Mais c'est comme moi, j'aime pas les croissants, j'aime l'odeur des croissants. Oh, mais l'odeur et l'ambiance, c'est pas pareil. Mais non, c'est les musées, les croissants qui sont pas pareils. Mais où sont les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je les cherche. Qui? Je cherche les Kandinsky. Qui? Les Kandinsky de Kandinsky. Kandinsky, c'est le peintre, les Kandinsky sont les tableaux. Je cherche les Kandinsky. Mais enfin, mais je ne suis pas folle, il y a bien des Kandinsky dans cet étage. Où sont passés les Kandinsky? Je ne les retrouve plus. Ce que tu ressens, ce qui compte, c'est ce que tu ressens non pas quand tu regardes une exposition, non, l'important, ce que tu ressens, c'est après. Ce qui est important, c'est ce que tu ressens après. Par exemple, il y a 3 ans, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais contente, mais tellement contente qu'en rentrant à la maison, j'ai quitté mon mari. Définitivement? Oui. C'est un grand peintre, Picabia. Un génie, Monica, un génie. C'est un extracteur. Non, je vous dis que c'est un extracteur. Pas sûr. Ça c'est sérieux. Moi j'ai besoin que ce soit sérieux. Je pense de me comprendre. Juste que ce soit sérieux. Sérieux comme le costume cravate est sérieux. Je comprends pas le costume cravate. Mais il me tient. Avec lui, je peux marcher dans la rue, conduire ma voiture, manger avec des amis, sans me poser de problème. C'est ça le sérieux. On se pose pas de problème. Eh bien moi j'ai besoin que l'art soit sérieux pour qu'il ne me pose pas de problème. Voilà. Je suis tout de même pas très demandante quand même. Non, c'est vrai ça. Ah, Mais t'as bu, Patrick. Mais pourquoi t'as bu? Mais tu vas voir les impressionnistes tout net, là. Moi, c'est clair et net, hein. Michel-Ange me fait chier. Comme moi, Mozart. Et Beethoven aussi me fait chier. Celui-là, c'est pire. un jour ou l'autre, il faudra bien que les artistes comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de l'art. Et bon. Rembrandt B12, à la rigueur C12, mais Rembrandt, ça c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, Maurice. Velasquez, P9, 4e sous-sol. Mais Juliette, si on était à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur. Henri Velasquez, qui me pompe 5 000 € par an pour jamais rien me rembourser. Alors, si la voiture était à Velasquez, ce serait marqué là pour toujours. Moi, j'ai la vision très nette d'un panneau place libre à Delacroix. Mais non, Rosine, Delacroix était complet. Fragonard était plein. Et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Oui, tout le monde n'y a pas été à Picasso, ok? Bah heureusement, hein, tu détestes ce type, tu le sais. Oui, seulement il y avait toutes les places que l'on voulait à l'étage Picasso. Tu m'étonnes. Et on se serait parqué à Picasso. Hein? Alors qu'il est, on saurait où la voiture. Elle serait à Picasso. Le peintre que n'aime pas Roland. C'est un très bon moyen mnémotechnique. Et bateau, ça ne vous rappelle rien? Alors si on est à Bateau, c'est complètement idiot parce que l'entrée du parking Bateau se trouve à l'opposé du musée, exactement d'où l'on vient. J'en peux plus. Oh, c'est dommage que... Non, Lisette, tu me redis plein pour la 1000e fois. C'est dommage qu'on soit pas venu en taxi. Oui, mais en plus, ça aurait coûté moins cher que le parking et le taxi. Oui, mais là, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice, qu'il rêvait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois braquant devant sa grosse tête enfoncée dans son bonnet, peinte sur le mur du 2e sous-sol. La grosse tête de qui? Rembrandt! Énorme! En tout cas dans le parking, toute peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. Mais une grosse tête de Rembrandt peinte en vert fluo, ça m'aurait marqué quand même. Mais c'est même pas la tête qu'il a. S'il faut, c'était celle de Bruegel ou de Jérôme Bosch. Il y connaît rien en peinture, mais rien. Sinon, ça fait longtemps qu'il aurait retrouvé sa voiture. Mais alors, si tu es si sûr qu'on est à Rembrandt, Maurice, est-ce que tu peux nous dire où se trouve l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Mais je la cherche, Juliette. Je la cherche depuis 45 minutes. Et toi, Picasso, que Roland déteste tant, lui, il ne cherchait pas. Je sais, Maurice. Oui, il trouvait.
Il aurait été là, il l'aurait trouvé l'entrée du parking. Maintenant, s'il avait été là, Picasso, il y a longtemps que je serais rentré en taxi. Ah, mais tu vois, Roland, c'est pas pour reparler des taxis, mais... Si c'est pas pour en reparler, tu n'en reparles pas, Lisette. Hein? Moi, je crois qu'il faudrait repartir dès le début. Hein, retourner à la cafétéria, prendre le grand escalier, passer devant la boutique, traverser les mosaïques romaines. Ça, je me souviens très bien, les mosaïques romaines. Quand j'ai dit à Rosine, mon Dieu, mais tous ces petits cailloux, mais quelle patience! Quelle patience! Oui, s'il était déjà né, Roland. Je crois que c'est là qu'on s'est perdu. Bon, Maurice, je te signale que Rosine a son train à 18h. Alors, s'il t'était possible qu'on évite de retraverser tout mon pays en faisant quelque chose d'intelligent, je sais pas, moi, retrouver ton ticket, par exemple. Tu ne me parles pas comme ça, Roland, s'il te plaît. Parce que moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, j'ai fait les 10 salles du maniérisme au baroque. Non, du baroque au maniérisme. Non, du baroque au maniérisme. Parfait. Alors, monsieur, je sais tout. Est-ce que maintenant, il serait possible de faire du baroque au parking? Aïe. Quoi, aïe? Je te dis pas aïe à toi, je dis aïe à Juliette. Je sais que tu es le noyau de l'univers, Maurice, mais sache que chaque fois qu'une parole est prononcée sur cette terre, elle t'est pas forcément destinée. Et où tu vas? Je ne te réponds pas. Et pourquoi? Parce que j'ai décidé de m'adresser qu'à des gens normaux pour retrouver la voiture. Non mais, t'as vu, c'était quoi ce truc-là? Guernica, Guernica? un tableau De qui? de Picasso. Non mais, Juliette, c'est quoi? Mais c'est une pulsion, c'est contre moi? T'es du côté de Maurice, hein. C'est ça le message, hein. C'est moi l'ennemi. Oh, mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts. Non, c'est vrai, on n'est pas obligé, mais il y a des limites quand même, hein. Mais tu sais, au début, il dessinait très bien. Ça fait le qui m'a fait. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Non mais, n'importe quoi, hein. Il est magnifique, alors il m'agresse visuellement, puis maintenant il me frappe. Mais c'est tout ce que tu trouves à dire. Je sais qu'il dessinait très bien. C'est une reproduction, Roland, pas de panique. Mais où tu vas, Juliette? Je pars, je prends le bus, comme Picasso. Il prenait le bus, Picasso. Oh, à mon avis, prenez plutôt le taxi. Tu vois, Roland, c'est pas pour reparler des taxis. Bon, bah, tu n'en reparles pas, Lisette. Je crois qu'elle se rend pas bien compte de l'importance qu'ont pris les taxis aujourd'hui. Hein. C'est possible. Ouais, il faudrait un jour ou l'autre qu'elle accepte le fait qu'on est rentré dans la civilisation du taxi. Alors, moi, résultat, ben, tout est parti. Tu veux dire? Mais le baroque, tout le bénéfice du baroque. Comme si j'avais pas vu l'exposition. Évaporer le baroque. Avec toute cette histoire de parking. Alors que d'habitude, une belle rétrospective comme ça, mais ça me porte. Ça fait du bien au moins pendant une semaine. Tout en calmant l'hiver dernier, ça me fait passer un mois de février formidable. Ah, mais moi aussi. Oh, c'est ça la grande force des musées. Ça vous met la vie un petit peu au-dessus de la vie. À un endroit où rien ne fait vraiment mal. Oh, mais aujourd'hui, c'est raté. Entre Maurice, le parking et Picasso, oh, mais j'y suis dans la vie. Hein. Et même en dessous, vidé. Comme si j'avais pas mis un pied dans le baroque. Pas vous. Moi, je me rends pas bien compte parce que c'est la première fois que je vois du baroque. Moi aussi. Vous connaissez pas le baroque? Ah, le baroque du tout? Et moi, je connaissais le mot, mais je connaissais pas l'art. Et puis moi, je trouve que baroque et surréaliste, bah, c'est très proche dans les mots, bien sûr, hein, pas dans l'art, parce que je connais pas suffisamment dans l'art. Mais c'est quoi le mot pour quelqu'un qui a définitivement perdu sa voiture dans un parking d'un musée? C'est sûrement pas un mot qui a rapport avec l'art. Regardez ce que j'ai acheté ce matin à la boutique du musée. C'est des napperons du Titien. Vous connaissez Titien? Ah, c'est un Italien du 16e, très coloré. Ah, puis j'ai aussi pris les tasses à café. J'ai hésité beaucoup parce qu'il n'y avait plus de Titien, mais la vendeuse m'a dit que vendeuse se mariait très très bien avec le Titien. Si elle te l'a dit, il n'y a aucun risque. J'espère. Aucun risque. Les musées, question de goût, c'est la garantie absolue. Avec ce qu'ils ont mûr, ils peuvent pas se permettre de faire un faux pas sur les tasses à café. En plus, elle m'a assuré qu'ils passaient tous les deux à la machine. Mais ça m'étonne pas, ce sont deux très grands artistes. Oh, bah, j'espère. Parce que je les ai choisis surtout pour leur côté coloré et leur côté baroque. Ah non, c'est surréaliste. Surréaliste. Bah, finalement, c'est pas si pareil, baroque et surréaliste. Non, en tout cas pas dans l'art. Hein. Un peu pas dit dans la vie, hein, d'ailleurs. Vous n'allez pas le croire, vous savez où la voiture?
à Salvador Dali. Salvador Dali, pays 18. Le type avec la tête enfoncée dans son bonnet en vert fluo. C'était pas Rembrandt, c'était Salvador Dali. Un copain de Picasso. J'en étais sûre, Maurice, mais sûre. Non, là je te promets. Il peut pas s'en empêcher. Il est happé par Picasso. Bon, on y va. Rosine a son train à 18h. Tu crois pas qu'elle irait plus vite en taxi? Voilà. Si tu plisses les yeux devant elle, ça fait comme un monnaie. Mais oui, ça je le savais. On dirait papa. Papa? Oui, avec son gros œil. Oh, pauvre papa. Pauvre papa. Quand même. Eh mais c'est un Picasso. Tu sais combien ça coûte un Picasso? Gaga. Non. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Ah oui, regardez. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Piou, regardez. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Non, juste Paul Gauguin. Juste Paul Gauguin. Non, pas juste Paul Gauguin, c'est tout. C'est tout. Ce musée est vraiment intéressant, mon sulcul. Tout qu'on se place, tout qu'on tourne, tout qu'on vire, vole, on te voit, Sulky. Oh, et toi, sulcul, on te voit, mais alors, formidablement. C'est l'avantage de ce musée, on se voit dans de très bonnes conditions. Oh oui, alors qu'à la télévision, on ne voit jamais. Oh là là. Sulky. Oui, Dis-moi, tu savais que la télévision n'a pas d'anus? pas d'anus, la télévision. Pas d'anus, rien qu'une bouche. Oh, juste Oh, une bouche, rien la qu'une télévision. Une bouche qui projette tout devant. Sur la vitre. Tout sur la vitre. La merde. Forcément. Ah, puisqu'elle n'a pas d'anus. Forcément. Sulky, Oui, pourquoi on parle de la télévision? parce que toi et moi, nous sommes des œuvres d'art. Bon, bah, c'est pas de la double, la preuve, on est dans un musée. C'est que les œuvres d'art doivent parler de la société. Non, il paraît. Ça revient, ça revient. Mais tu veux dire qu'on doit signifier quelque chose? C'est ceux qui veulent, il paraît. Mais ne crois pas que ça me fasse plaisir, Sulky. Mais si on a un sens sur le cul, est-ce qu'on sera encore de l'art? J'ai bien peur que non. Ou alors on sera de l'art populaire? Tu imagines? Ou pire, de l'art bourgeois? Mon Dieu, quelle horreur. J'aime pas les bourgeois. Moi, sauf ceux qui nous invitent l'été dans leur villa en Corse, ceux-là, ils sont gentils, sur le cul. Pour qu'ils aient un yacht et des femmes de chambre, oui, Sulky. Oh, bien sûr, c'est Sinon, je les aime pas. Oh, j'ai honte qu'on ait parlé de la télévision. Moi aussi. On se rattrape, Sulky. Oh, tout de suite, tu me fais une sculpture sur le cul. Et toi? Une peinture, Sulky. C'est le premier qui a vraiment compris la perspective, tu vois? Pas bien. Regardez de loin.
qu'on le rende tout aux Égyptiens. Même la victoire de Samothrace? Tout, je te dis. Oh bah non, non. Quand tu penses qu'il n'avait même pas de quoi s'acheter des pinceaux? C'est fort. Moi, je suis pour que les enfants regardent les sexes au musée plutôt qu'à la télévision, quand même. Oh, surtout les sexes classiques. Eh bien sûr. Avant Poussin, les peintres, c'était pas un métier. Avant, c'était quoi? Un peu comme les chirurgiens qui étaient coiffeurs, tu vois. Oh, Des mammouths. Des mammouths. Il n'y a que des mammouths. Ah oui, exposé, bien sûr, exposé Anatole, oui, exposé. Non. Non, pas des Giacometti, non. Mais certaines. Anatole, je sais quand même faire la différence entre des Giacometti et des mammouths. Anatole, écoute, tu me dis 16h au musée Malraux, j'y suis, hein. Pour voir Giacometti, il n'y a que des mammouths. Attends, attends, je demande. Bonjour, s'il vous plaît, est-ce qu'au premier étage, il y a une exposition? Oui? Des Giacometti? Non, des mammouths. Au premier étage aussi? Oui, des petits mammouths. Merci. Anatole, ce sont de petits mammouths. C'est ce qu'on vient de me répondre, Anatole. Ah, mais je n'en sais rien. Mais écoute, Anatole, je ne savais même pas qu'il y avait une exposition de Giacometti. Je veux dire, pourquoi moi, j'aurais dû vérifier si... Mais je n'en sais rien, je ne suis pas président de la République, Anatole. Une seconde. S'il vous plaît, pourquoi vous exposez des mammouths après Giacometti? Pour changer? Merci. Pour changer, Anatole. Ah, mais c'est ce qu'on vient de me répondre. Bon, d'accord, bien pas, d'accord. D'accord, on se rappelle plus tard, bisous. Et quand on dit changer, c'est changer. Faire la culboute. Pôle Nord, pôle Sud, chambouler. Le monde à l'envers. Chavirer, vous voyez. Je vois, oui. Vous réalisez ce que c'est que d'être du matin au soir devant Goya, Rodin, Eugène Boudin. Ou même devant un petit vase précolombien grand comme ça. Et ça ronge, pareil. Dès que c'est beau, ça ronge. Et on n'en sont pas indemnes, madame. Quand on visite, on ne se doute pas un instant. On sait. Moi, c'est le Gréco qui m'abîme. Le Gréco vous abîme? Il me tape, il me frappe, le Gréco, il me retourne profond. Je ne savais pas tout ça, je vous assure, je ne savais pas. Et pourquoi croyez-vous que toutes les collections privées finissent dans les musées? Les gens ne peuvent pas tenir. Un petit chef-d'œuvre dans une famille, jour et nuit. Ça vous fout la famille en l'air en quoi? En 7-8 ans, vous n'êtes pas d'accord? Ça vous avale l'intégralité du corazon. Forcément. 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 Il y a plus de 60% de divorces dans le métier. Faut pas l'oublier. Le double de la moyenne nationale. Et c'est effrayant. Pardonnez-moi, mais je ne sais pas, vous n'avez aucune couverture sociale. Je ne sais pas, les syndicats ne vous ont pas... Rien. Des pétitions circulent depuis des années pour réclamer de l'art médiocre. Des Et rien. Des artistes mineurs qui dérangent moins. On n'en a pas vu. Qui n'en foutent pas? Que dalle. Qui laisse respirer le personnel? Macache. Attention. On ne demande pas qu'ils suppriment les peintures. On demande que les tableaux nous foutent la paix. C'est quand même pas le du monde. Parce que le soir, quand ça ferme, faut pas croire que pour nous c'est fini. Certainement pas. Il faut leur remonter le moral. Le moral? Mais à qui? À qui, madame? Mais aux œuvres. Qu'est-ce que vous croyez? Aux œuvres qui sont là, partout, exposées dans le musée. Elles sont épuisées, les œuvres. Lessivées. Après plus de 1000 visiteurs qui leur sont passés devant, le soir, elles sont mortes, les œuvres. C'est révoltant. On est comme des gardiens de zoo. Presque. Parce que le gardien de zoo, lui, il est jamais mangé par le tigre. Alors que le gardien de musée, lui, il est dévoré par le chef-d'œuvre. Et tout le monde s'en fout. Faut dire que t'es fragile, elle. Ah bah vous n'allez pas recommencer. Faut le dire, elle est fragile.
Elle est très fragile, elle est même sensible. Par moments, je me demande si elle n'est pas un peu artiste. Ça serait la meilleure. Mais il faut reconnaître que depuis qu'on alterne art, mammouth, art, il y a des mieux quand même. C'est vrai que les mammouths nous ont chargé la vie. C'est-à-dire, le mammouth, esthétiquement, n'est pas nocif. Moi, pour être honnête, le mammouth ne me laisse pas indifférente. Il a l'air tendre. Il a de bons yeux, un vrai regard. Par les temps qui courent, c'est une présence qui compte. Et de plus en plus. Comme un bon copain. Non, comme une bonne copine. Le mammouth. Oui, comme une bonne copine qui vous comprend et qui ne vous juge pas. Je comprends très bien. Mais c'est vrai que ça a été un peu comme l'arrivée des 35 heures, le mammouth. En mieux, il y a une présence affectueuse qu'il n'y a pas dans les 35 heures. Peut-être, oui. Mais cela est encore très fragile, vous savez. On est une sorte de mousse pilote. En tout cas, je souhaite du fond du cœur que ce projet s'envole et qu'il y ait bientôt des mammouths dans tous les musées du monde. Et jusqu'au jour où on les trouvera beaux. Commence pas. Mais j'en ai tellement vu des merdes qui sont devenues des merveilles. Ça, toi, c'est toute la période du romantisme en peinture. Ouais, j'aime pas. Pourquoi? Trop marron. Trop marron. Ça me rappelle l'automne. L'automne, c'est pas marron, Corinne. Ah bon, la nature, elle devient pas marron en automne. Non, je dirais plutôt qu'elle roussit, qu'elle jaunit, qu'elle se couvre d'or. Oh, bah, c'est la fête, quoi. Oui, on peut éprouver une certaine joie devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort le 18 octobre. Oui, Corinne. Oui, bah vous êtes vraiment des monstres, les amateurs d'art. Apollon, t'es le premier des naturistes. Bon, autant on peut pas rigoler. Sublime ce portrait. C'est sa femme. Bon, c'était sa maîtresse. Ça m'aurait étonné aussi. J'aime que les impressionnistes aient été des incompris. Paul Gauguin. Ah, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Si, Paul Gauguin. non, Paul Gauguin. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Non, Paul Gauguin. Paul Allez, Gauguin. vas-y. Qui par ici? Mais Non. Paul Non, Gauguin. non, non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Oh, c'est fou comme on sent beaucoup plus l'influence de l'Inde ici qu'au sous-sol. Mathis, c'est juif comme nom. Oui, je crois. Alors, tout ce qui est en rouge, sur le plan, c'est les Colombiens. En vert, c'est les arts primitifs. En jaune, c'est les Égyptiens. Et en bleu, c'est la Chine des Tang. Et les toilettes, c'est quelle couleur? J'en peux plus. Assieds-toi une seconde. Oh, je suis épuisé. Ben, profites-en, il y a une banquette. Incroyable. Et pourtant, le dimanche au bois, je tiens des kilomètres. Mais là, c'est pas pareil, tu marches avec les yeux. On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis.
Mais un guide, pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. Mais il n'y a rien à comprendre, Josette, il y a à ressentir. Mais je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas, c'est long. Ah, parce que tu crois qu'un guide, ça ressent? Ça explique, ça apprend au moins. Mais apprendre sans ressentir, merci bien. Et pour 20 € en plus, excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque. Bien sûr, De l'arnaque dans un musée d'art moderne. bien sûr. Par un guide payé par la ville. Mais évidemment. Mais tu débarques ou quoi, Josette? Pierre, le cousin de François, était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison. Pierre, oui, Pierre. Avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse, au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse. Ouais, un musée. Un musée grec ou romain. Non, égyptien, c'est ça, égyptien. Enfin, je me souviens qu'il voulait cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. C'était l'histoire. Enfin bref, Pierre, il apprenait par cœur le prospectus qu'on distribuait à l'entrée. Il le récitait pendant la visite. Un prospectus gratuit. Et lui, Pierre, pour 15 €, il le répétait aux gens, sans compter le pourboire. Non mais tu te rends compte de l'arnaque? À Toulouse. À Toulouse. Putain. Et crois-moi, les gens qui ressentaient pas, ils ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme, quand il explique les Égyptiens, il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu le crois? Mais c'est évident. Un futur assassin qui vous parle, c'est comme un héros de Corneille, il y a de la tragédie dans sa voix, hein. On est pris, on ressent forcément. Je te rappelle qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Mais alors, les héros de Corneille aussi connaissaient le texte par cœur. Bah, c'est comme le prospectus, c'est jamais le héros qui l'écrit. Hein. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cons à Toulouse. Hein. S'ils ne font pas la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme... Je connais pas Toulouse. Tu connais pas Toulouse, en plus. Non. Par moment, je ne te ressens pas. Quand tu penses que Rembrandt était inconnu à son époque... Et aujourd'hui, il connaît. T'es fatigant. Dis donc, Laurence, mais elle est toute petite, la Vénus de Milo. Mais c'était qui, Milo, Anna? Je suis déçue, Laurence. Je vais quand même faire une photo pour Jacques, hein. Mais on la fera agrandir, ben, on est obligé, mais tellement elle est minus. Je suis déçue. Regarde, il est mort dans la misère totale. Bah c'est pour ça que j'aime pas les musées. Dans tout ce bordel, j'ai encore perdu mon mari. Dès qu'elle a eu 5 ans, on a dit que ma sœur était à Botticelli. Papa, maman, mes oncles, mais surtout papa. Chérie, tu es un vrai Botticelli. Et il l'embrassait et il disait à tous ses collaborateurs, ma fille est à Botticelli. Et maman acquiesçait, elle disait que mon père et elle avaient beaucoup de chance d'avoir fait à Botticelli. Et ils ont répété que ma sœur était à Botticelli jusqu'à ce qu'elle quitte la maison à 23 ans. Tu me parles de Jacqueline, là? Oui, Jacqueline. Sauf que Jacqueline, on l'appelait pas Jacqueline, on l'appelait Botti, la petite Botti, la jolie Botti. Toute la famille l'a appelée Botti pendant 18 ans. Et quand il y avait de nouveaux arrivants, de nouvelles relations, il fallait qu'on rajoute Celli, parce que comme ça, il comprenait pourquoi on l'appelait Botti. Et ça ne manquait jamais, il y en avait toujours un qui connaissait Botticelli et qui s'exclamait « Me s'en crève les yeux que votre fille est à Botticelli !» Et pendant ce temps-là, mon frère et moi, on nous appelait juste Franck et Christiane. Pas une miette de plus. Non, nos prénoms tout secs, comme si on n'avait pas de ressemblance. Comme si on évoquait personne d'important. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde dit que Franck est un faussaire de Gambetta. Et je suis sûre qu'il l'avait déjà quand il avait 12 ans. Mais ni mon père, ni ma mère, encore moins mes oncles ne s'en sont aperçus. À cause de Botti. Ils ne voyaient que Botti. Mais là, c'est une exposition de dessins de paysages. Hein. C'est la toute fin de Botticelli. Ne m'en veux pas, Camille. Je n'y arriverai pas. J'ai cru que ça n'allait rien me faire. Puis là, je suis en eau. Allons voir le Caravage. Il y a tout un étage sur le Caravage. Ah, c'est comme ça qu'on appelait mon père. Oh, pardon. Non, mais je m'en fous de mon père.
Alors, on appelait ton papa le Caravage? Oui! Et c'est une histoire très compliquée, Christiane, j'ai pas envie d'en parler. Moi, tu vois, je te le dis très simplement et très tranquillement, j'ai peur. Peur? Oui, peur. Peur pour l'art, peur pour la culture, peur pour la planète, peur pour nos enfants, et surtout, j'ai peur pour nous, Thérèse. Mais c'est juste une exposition, Hervé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peut-être juste une exposition. Mais le résultat, c'est que tu es bouleversé par 350 photos de bites. Hervé! Si, 350. Côte à côte, c'est pas moi qui les ai comptées, elles étaient numérotées. Figure-toi, moi aussi, je suis totalement bouleversé, que tu sois bouleversé par 350 photos de bites. Hervé! Non. Je sais ce que tu vas me dire. Si je suis très ému par ta propre émotion, c'est que en réalité, à travers toi, ce sont 350 photos de bites qui m'atteignent. Donc que cette exposition est forte. Hervé, le travail de Gianni Perdelli est vraiment... Attends, Thérèse. Tu es mon épouse. Tu es la mère de Lily, Kevin et Maxime. Alors, si tu permets... Et de Lucien. Oui, et de Lucien. J'aimerais que tu ne l'oublies pas comme d'habitude, Lucien. Non, mais Lucien, il n'est pas de moi. Alors, si tu veux bien, on va pas commencer à parler des autres. Non, Thérèse, non. Allez, ça suffit. Tu n'aimes pas? Il n'y a rien à dire. Oh, un mot. Devant ça, rien. Le silence. La seule réponse, c'est le silence. Le silence total, le silence absolu. Ni commentaire, ni débat, ni sarcasme. Rien. Se taire. Cela ne mérite que le mutisme. Ne rien dire, ne pas parler, ne pas en parler. Surtout ne pas donner d'existence à cette merde par le moindre discours. Sûrement pas. Bah, c'est ma façon à moi de dire non, je dis pas. Dans ces cas-là, je préfère ne pas parler. Alors, je ne parle pas. Là, je ne parle pas. Je me relève. Je me relève et je me tais. Je me tais. Je me tais parce qu'il faut qu'il le sache. Je suis capable de me taire pendant des heures. Ça ne demande aucun effort de me taire. Eh bien, tu comprends? Eh bien, dis quelque chose! Je me tais. Pour moi, c'est la revanche de Michel-Ange. Ah bon? Ah oui, je ne pense qu'à lui. Tous ces sexes sublimes de saints, d'apôtres, de damnés qu'il a peints pour la chapelle Sixtine et qu'on lui a recouvert pendant des siècles. Et bien d'un seul coup, ils sont là, eux les brimés, les exclus de l'art. Ils sont là, fiers et libres. Oh,